Le grand format de ce soir nous emmène aux abords de l'ancienne Stalingrad, qui fut le théâtre de combat d'une rare violence entre 1942 et 1943, faisant 2 millions de morts. Vous allez découvrir que des fouilles archéologiques sont toujours en cours afin d'exhumer les corps des victimes. Une équipe française a d'ailleurs pu participer à ces recherches. Lionel Feuerstein et Salah Agrabi sur place. Difficile d'imaginer que sous ces vastes étendues agricoles reposent des milliers de corps oubliés. Des soldats soviétiques ou allemands fauchés près de l'ancienne Stalingrad et figés à jamais dans la terre, leur casque encore sur la tête. On va pas l'enlever pour le moment. Pas pour le moment. Ni les сейчас. Depuis une dizaine d'années, des archéologues russes tentent de les retrouver pour leur redonner une sépulture et une identité, aidés pour la première fois par des anthropologues et experts français. Donc ça, c'est une chaussure qu'elle a, c'est ça? Oui. Et ce bourron, c'est un casque ou pas? On ne sait pas encore. 79 ans après le début de la bataille, le site est à peine altéré. Ici, on a des conditions de conservation qui sont particulièrement favorables. Ça saute aux yeux sur le casque, mais pour moi, plus encore sur ces petits morceaux d'uniforme parfaitement conservés. La bataille de Stalingrad est l'une des plus meurtrières de l'histoire. En septembre 1942, Hitler avait donné l'ordre formel « prendre d'assaut la ville ». Près de 2 millions de morts, parmi les nazis et leurs alliés, mais aussi côté russe et civil. 6 mois de cauchemar, avant la première grande victoire des troupes soviétiques sur les nazis, en février 1943. Un tournant de la guerre. Ici, la violence des affrontements est encore visible partout. Il suffit de creuser. C'est un soldat russe. Le casque est russe. Pour retrouver les dépouilles des soldats, les archéologues utilisent des radars au sol. Enterrés avec leurs casques, ceinturons et parfois grenades, ces appareils les détectent facilement. Il y a des soldats ici. Ici ? Oui. Dans ces fosses, les corps ont été jetés à la va-vite. La plupart ont encore leurs chaussures aux pieds. 3, 4, jusqu'à 9 soldats enterrés ensemble. Les scientifiques font face à des dépouilles parfois de très jeunes hommes. Bizarre, son bassin est là. Cet individu ici, donc là vous avez son crâne. Je ne sais pas si vous voyez, il y a sa colonne. Ici, il y a son bras. Aucune extrémité n'est ossifiée, mais vraiment pas du tout. Vous êtes sur du 15-16 ans. C'est émouvant, c'est sûr d'être ici, d'avoir la possibilité de les sortir de terre en fait. Les combats se sont déroulés ici, tout autour de la ville assiégée, mais aussi en son centre. Des combats au corps à corps, rue après rue, se souviennent encore les derniers soldats de Stalingrad. Aujourd'hui, la ville martyre renommée Volgograd a été entièrement rebâtie. Mais certains souvenirs, eux, ne s'effacent pas. À 96 ans, l'ancien mitrailleur Evgeny Rogov se souvient encore de ces combats sur les bords de la Volga. Les Allemands devaient prendre d'assaut chaque bâtiment, chaque quartier, les gares. On se battait dans les rues, passage après passage. Fin avril, 37 soldats retrouvés récemment ont été inhumés, avec les honneurs, sur la colline sacrée de la mère patrie, en présence de vétérans et personnalités françaises. Car cette opération historique a également un but diplomatique. Elle est organisée par la fondation dirigée par Pierre Malinowski, un ancien attaché parlementaire de Jean-Marie Le Pen, ex-militaire et proche du Kremlin. Bien sûr, il y a aussi une connotation, à chaque fois on peut dire diplomatique et politique, puisque en enterrant ces soldats, la Russie peut montrer à l'Europe, regardez, on vous a aidé à libérer, on a gagné la Seconde Guerre mondiale. La bataille de Stalingrad reste un symbole très fort pour la Russie. Chaque année, des milliers de citoyens viennent honorer un portrait à la main de leurs ancêtres, le sacrifice des soldats de l'armée rouge.